Valérie Gilliard, enseignante au gymnase d'Yverdon et écrivaine. Ah oui, moi j'aime beaucoup le musée d'Yverdon parce qu'il se situe dans le château et on aime venir visiter notre château au centre de la ville. Il nous permet de suivre l'histoire de la région comme un fil conducteur jusqu'à nos jours. Puis j'ai moi aussi une petite collaboration avec le musée, avec la journée des musées. J'ai connu comme ça la commission suisse immigrée où j'ai maintenant des connaissances et des amis. C'est la fresque qu'on voit derrière moi. C'est une fresque d'une villa gallo-romaine, Yvon-en-Mordagne. Et je l'ai découverte ici avec surprise quand je visitais un jour le musée d'Yverdon parce que en fait c'est un ami à moi qui a réalisé cette fresque, c'est un archéologue qui s'appelle Yves Dubois, qui était vraiment un ami très proche pendant mes études et qui m'a d'ailleurs fait visiter Rome une fois, une folle visite dont je suis ressortie épuisée. Il m'a fait visiter tout Rome. Puis j'admire beaucoup cette fresque parce que c'est la reconstitution extrêmement patiente de fragments. Et personnellement, je trouve que les fragments sont passionnants. C'est une quête presque illusoire, la quête des archéologues. Ils ramassent et ils trouvent des tessons que personnellement, si je trouvais dans mon jardin, j'y verrais aucun intérêt. Ils voient ce que c'est, ils ont une espèce de clairvoyance et très patiemment, en les mettant dans des bacs, ils les réunissent et arrivent à nous faire imaginer ce que pouvait être cette villa à l'époque où elle était habitée. Donc cette fragmentation et cette réunification des fragments pour y trouver du sens, je trouve ça fascinant. La première fois que je suis venue au musée d'Yverdon, c'était en 1977, j'avais 7 ans, avec mes parents, et puis c'était pour voir une exposition consacrée à Pestalozzi. Et je me rappelle avoir découvert un vieux piano, j'étais fascinée par ce piano, j'ai immédiatement voulu toucher, et ma maman m'a dit « mais regarde !» Il y avait une petite affiche où c'est marqué « ne pas toucher ». Donc voilà, j'ai réuni tous les enfants qui ont touché ce piano il y a très longtemps, avec un petit sentiment de culpabilité.